Bonjour et bienvenue dans Gaspard Navigue, un podcast où j'interviewe des gens ou, en cas de confinement, je documente mon quotidien. Je suis Gaspard, votre hôte. Bienvenue à bord. Épisode hors série 3, Footing. Dans ce troisième épisode hors série spécial confinement, je voyage dans mes souvenirs, je sors faire un footing, j'interroge l'intégrité de nos concitoyens et j'annonce une nouveauté importante à la fin de l'épisode. J'aimerais saisir l'occasion pour revenir brièvement sur le dernier épisode et ce qui a été dit sur le sida. Je parle de faire face à la maladie car nous, en tant que civilisation, et moi, en tant qu'homme homosexuel, nous avons tous été impactés, que ce soit dans l'histoire ou dans l'établissement de nos droits, par le cancer gay comme on l'appelait à l'époque. Quand je disais « faire face », je faisais référence à l'impact du sida sur nos vies. Je n'annonçais pas mon statut sérologique au monde, mais je vais quand même saisir l'occasion pour vous rappeler que la sérophobie est plus dure que la maladie pour beaucoup de malades. Et encore une fois, tout son cœur, une personne séropositive ayant une charge virale indétectable grâce à son traitement ne transmet plus le VIH. Vous écoutez Gaspard Navigue, mon podcast, disponible sur Spotify, Deezer, Stitcher, Apple Podcast, TuneIn, et depuis le mercredi 18 mars, diffusé tous les jours à 18h sur Bloc FM. Grosse bise à vous qui m'écoutez. N'hésitez pas à me faire un coucou sur les réseaux sociaux du podcast. Gaspard Navigue sur Insta, YouTube et Twitter. Gaspard Navigue Podcast sur Facebook ou gaspardnavigue@gmail.com. Jeudi 19 mars, jour 5. C'est une passionnante journée à base de Dofus, boulot de cours, boulot sur le podcast pour vous emmener un peu de fun. Enfin bref, c'était pas foufou, mais ça m'a rappelé des vieux souvenirs d'enfance. Quand j'étais gamin, j'étais déjà le même que maintenant. C'est-à-dire déprimé, dépendant affectif, innocent, joueur, agaçant, bruyant, hyperactif. Bon Gaspard, tu te calmes ? T'es qui toi ? La petite voix dans ta tête qui te dit de pousser les gens sous le métro. T'es fou, j'ai jamais dit ça. Ouais bon, ok, je suis juste la voix qui te dit que t'es moche quand tu te regardes dans le miroir. Ok, cool. Tu t'es maintenant ? J'étais en plein flashback. Quand j'étais gamin, je m'ennuyais souvent. On habitait avec mes parents et mon frère dans un appartement sans jardin, donc je pouvais pas vraiment aller jouer dehors. J'allais voir ma mère, assise sur le fauteuil du salon, en train de lire je ne sais quel bouquin qu'un prof d'anglais est censé lire. Je lui ai demandé quoi faire une première fois. Elle me répondait « Je sais pas, fais ce que tu veux ». Insatisfait, je lui demandais encore 2, 3, 15, 100 fois, et elle faisait semblant de pas m'entendre. Enfin, je me lassais, et je retournais dans ma chambre. Elle venait me voir 1 heure après, et j'étais jusqu'au nez enfoncé dans un projet créatif, un dessin, un bricolage, un tri, une construction Lego, du mécano. Si cette technique m'a donné un besoin constant d'être écouté et un besoin d'avoir constamment quelqu'un avec moi, je me suis aussi rendu compte de son potentiel créatif. L'ennui m'a permis de créer à ce jour une chaîne YouTube, écrire je ne sais pas combien d'histoires, fabriquer un coffre-fort, tourner 2 courts-métrages de 45 minutes avec mon frère et moi comme seuls acteurs, commencer à prendre des photos, créer des vidéos, découvrir plein de musique, bouquiner. À ce moment, je ne me rendais pas compte du pouvoir de l'ennui, jusqu'au jour où ma mère m'a expliqué sa technique de me laisser imaginer et de ne pas me donner les solutions toutes cuites à mon ennui. Elle m'a appris à transformer de l'ennui en amusement, à changer du charbon en or en somme. C'est cette technique qui me permet aujourd'hui d'avoir ce podcast et de découvrir ce que j'aime faire. Je vous la conseille à tous. Ennuyez-vous. À 18h, c'est le rendez-vous quotidien devant Bloc FM. On est plein, c'est cool de partager ce moment avec vous, je suis vraiment heureux de créer quelque chose qui fait qu'on passe tous du temps ensemble. À 20h, c'est le moment des applaudissements. La France s'amasse à ses fenêtres pour applaudir le corps médical et lui témoigner sa gratitude. Est-ce vraiment une gratitude ou le besoin d'être ensemble ? Quoi qu'il en soit, le moment est beau et sincère dans son soutien aux vrais héros du moment, nos nouveaux champions, le corps médical, nos brancardiers, infirmiers, aides-soignants, médecins, chirurgiens, ambulanciers et tous les autres qui se sont mobilisés pour nous aider, nous, bande d'ingrats qui sortent faire un footing, et face à un gouvernement qui n'écoute pas le manque de moyens cruels des personnes qui sont pourtant là pour nous faire vivre. Il n'y a pas d'économie s'il n'y a pas de personnes en vie pour s'en occuper. D'ailleurs, c'est un peu démontré par la crise actuelle. Vendredi 20 mars, jour 6.
Wow. Après autant d'angoisse existentielle hier, j'ai dû prendre un mélange maison de trucs anti-anxiété à base de millepertuis entre autres pour réussir à fermer l'œil. Bon, au moins j'ai passé une bonne nuit pour la première fois depuis quelques jours. Ce matin, c'est encore consacré au boulot, au télétravail, au boulot associatif, à la production du podcast, le tout en écoutant Bloc FM évidemment pour changer les idées. Mais quand même, ça devient un peu répétitif. Être enfermé chez soi, ça déprime un peu. Ça impacte mon moral, l'inactivité physique. Je sors faire un footing rapide dans le quartier, avec mon autorisation dûment remplie. Je croise un copain de la chorale qui me dit aussitôt « Hein, mais t'es rousse maintenant ?» Ah, ça m'avait tellement manqué les gays. Yes, work bitch. Ça m'avait manqué la gaiettitude et les phrases à la con. On parle environ 30 secondes et on reprend notre footing respectif. Ça fait tellement plaisir de croiser un copain comme ça dans la rue. Ça m'a redonné le sourire et je rentre presque heureux à la maison après avoir acheté des bières pour être pleinement heureux. Le soir, Pierrick me fait des burritos. Ouais, je vous dis, je l'aime cet homme. On passe la soirée à bosser, à jouer à Dofus, mais surtout, j'organise mon épisode ultra spécial du podcast qui plaira peut-être pas à tout le monde, mais je passerai vraiment pas à côté de l'occasion. J'annonce dimanche ou lundi, ou peut-être même maintenant, je sais pas, mais bientôt, ça arrive, tenez-vous prêts. Il y aura un épisode avec, en bonus, le recap du dernier épisode de Drag Race, RuPaul's Drag Race, enrichi des commentaires que l'un de mes meilleurs copains et moi, on va faire. J'espère que vous regarderez l'épisode avec nous, ça va être vraiment cool. Pour information, on va commencer à la saison 12, donc là ça va être épisode 4, je crois. Enfin voilà, regardez, rattrapez le retard, comme ça on sera tous à peu près au même stade, et on pourra tous en parler et discuter, et ça va être cool, et je suis sûr qu'on va passer vraiment un bon moment tous ensemble. C'est la conclusion de cet épisode hors série 3, Footing. J'espère que l'épisode vous a plu, et je tiens à vous remercier pour vos commentaires et vos retours, qui sont de plus en plus nombreux. Faire ce podcast m'empêche de déprimer parfois, et j'écris ce passage à minuit et demi, pris d'une fièvre, ok, mais une fièvre créatrice. Je suis malade d'amour, et malade avec vous. Je tiens à remercier les copains et auditeurs de Bloc FM. J'espère que vous appréciez ces moments qu'on passe ensemble. Cœur sur vous et vos familles. Vous venez d'écouter Gaspard Navigue, mon podcast, disponible sur Spotify, Deezer, Stitcher, TuneIn, bientôt Apple Podcast. Gaspard Navigue est diffusé tous les jours, à 18h, sur Bloc FM. N'hésitez pas à me faire un coucou sur les réseaux sociaux du podcast, Gaspard Navigue sur Insta, Twitter et YouTube, Gaspard Navigue Podcast sur Facebook, ou gaspardnavigue@gmail.com.